Bonjour à tous. Bonjour Véro, bonjour Elodie et bonjour Karine. Aujourd'hui, le sujet de l'enquête va être la soumission à l'autorité. Alors, on a fait récemment une enquête sur l'incapacité à dire non. Et de cette enquête, il est ressorti que cette incapacité à dire non pouvait être liée à des programmes d'obéissance inculqués dans l'enfance, puisque dans la petite enfance surtout, que nous obéissions à nos parents qui nous approvisionnaient quand même en nourriture, ça pouvait s'avérer vital. Et donc, depuis lors, on pourrait avoir tendance à se soumettre à une autorité perçue comme légitime. Et dans cette même enquête, en fait, on avait vu que cette tendance à l'obéissance, donc elle, inculquée dans l'enfance, pouvait déteindre quelque part à l'âge adulte et expliquer pourquoi beaucoup d'entre nous ont suivi sans trop se poser de questions les injonctions à se faire injecter une certaine substance, et ce, même quand il n'y avait pas ce chantage au travail. Et donc, dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est un peu comme si le gouvernement avait remplacé le rôle de parent. Donc, le gouvernement supposé parent était donc bienveillant et ne vouloir que notre bien. Alors, la question est, quelque part, pourquoi chez certaines personnes, cette image du gouvernement papa et donc bienveillant a volé en éclats. Et pourquoi chez certaines autres, cette image de gouvernement papa bienveillant et ne vouloir que notre bien est restée ferme et inébranlable en dépit des incohérences de ce qu'il nous demandait. Est-ce que vous pouvez aller creuser un peu ça? Ou pour, disons, pour vous aider, prenez une personne qui a suivi sans trop se poser de questions ces injonctions et dites-moi comment vous la percevez. Alors avant que quand tu as donné le sujet, moi ça m'a déjà donné des images. Donc pour l'instant, j'ai pas été voir bon, voilà, cette personne-là que tu nous demandes d'aller voir. Donc en tout cas, les premières images que j'ai eues, moi, c'était quelqu'un qui était, tu sais, au sol comme ça, avec les mains derrière la tête, et avec quelqu'un qui était prêt à le fouetter. Et en fait, cette personne-là, je la vois, elle voulait rentrer dans un trou de souris. Donc j'ai une notion de se sentir petit et de se cacher pour ne pas se faire fouetter. Mhm. C'est les premières images que j'ai. Oui, c'est une belle image de soumission, quoi. C'est Ouais, très explicite. oui, voilà. Je vais aller voir maintenant quelqu'un qui a vu le truc. Ben, moi, je me suis branchée à quelqu'un alors, et c'est une femme, et je la vois dans son fauteuil, elle regarde la télé, et ben, en fait, elle a des espèces de vis aux pieds et aux mains, donc elle est comme ça coincée dans son fauteuil, et puis elle a les yeux qui peuvent pas se fermer en fait. Et elle regarde la télé, et de toute façon, elle peut pas fermer les yeux, elle peut pas, elle peut rien faire, donc elle regarde. Et en fait, je dirais, elle consomme. Enfin, tu vois, c'est je la vois, tu sais, peut pas se lever, mais tellement elle est, bah, tu sais, comme il y en a certains qui vont en ville et qui achètent des fringues à plus savoir quoi en faire, et ben elle, elle consomme la télé à plus savoir quoi en faire non plus, Comme en hypnotisé, en fait. fait, par la télévision, complètement. Donc, tout ce qui Oui, peut passer. voilà. Et la femme, eh ben, je vois qu'elle grossit. En fait, elle est dans son fauteuil et ben, les infos, elles rentrent, elles rentrent, elles rentrent. Elle grossit, elle grossit, elle grossit. Puis elle évacue rien, quoi. Mhm. Donc, elle absorbe sans filtre aucun tout ce que la télévision lui dicte Mhm, de faire. Oui. mhm.
Et Véro, qu'est-ce que tu vois donc dans ces personnes qui considèrent toujours que le gouvernement est bienveillant ou qui absorbent sans filtre tout ce qu'on peut leur demander de faire? Ouais, ce sont des programmes hein, qui sont engrammés chez certaines personnes et qui sont réactivés par simplement à l'évocation d'un mot, j'ai envie de dire aussi peut-être des fréquences sonores, pas forcément audibles. Euh, c'est dès lors il y a réactivation ouais, de ces boutons qui sont placés en nous, euh, t'es plus en état d'analyser les choses, savoir s'il y a une forme de cohérence ou voilà, t'es en incapacité De penser par d'analyser toi-même, oui. le. Mm. Ouais, 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 ouais. Grosso modo, ça c'est ce que je perçois là sur les personnes qui se sont soumises. Quand tu parles de ça, oui, ça résonne là. Quand tu parles de boutons placés en nous ou réactivation de programme, donc tout ça, est-ce qu'il y aurait donc quelque part dans le passé de cette personne ou des choses donc qui les ont rendus plus vulnérables? Ces boutons, ils ont été placés quand en fait? Plutôt ça la question. Alors les boutons, c'est comme s'ils étaient placés. Il y a différentes possibilités. Oui. Euh, quand il n'y a pas des bagages, on va dire, transgénérationnels ou karmiques, parce qu'il y a des choses qui peuvent réactiver ces mémoires qui font office de boutons. Si c'est pas lié à ce type de bouton, euh, les boutons, bah, de toute façon, ils sont placés soit par les parents, soit par l'école. Il y a Mhm. quand même, on est quand même dans des environnements qui qui nous préparent à la soumission, en fait, qui nous Mm. préparent à la non, À ne pas euh, critiquer, à ne... pas critiquer et surtout pas, oui, contredire ou seulement penser à contredire. Mhm. Donc Ouais. Moi, je vois l'éducation, des ondes oui, aussi, vas-y. hein. Pardon? Moi, je vois, tu es dans la ville. Je suis dans une ville, là, et je vois, tu sais, des ondes, là, comme ça, qui passent. Bah, ça tape sur tous les gens, en fait. Et bah, justement, tous ceux qu'on... Ah, c'est de la soumission. Les ondes, c'est, tu vois, je vois, c'est des fréquences, en fait, comme la fréquence soumission, en fait. Ils savent comment t'envoyer ça, en fait. Mais par Je quel sais média? pas comment, mais en tout cas, ils t'envoient ça et je vois que il y a beaucoup de personnes, ça les impacte. Il y en a, non, ça les impacte pas du tout, ça rebondit sur eux. Quand tu parles de ces ondes, quoi, enfin, cette fréquence de soumission, et tu as parlé, donc, tu as vu une ville,
Est-ce que ça voudrait dire que dans une ville, on était plus facilement bombardé par tous ces messages, par toutes ces injonctions par rapport à des environnements beaucoup plus, comment dire, isolés? Est-ce que le fait d'être dans une ville ou soumis à ce bombardement a pu jouer? Alors, je dirais pas que la ville en fait, mais Mhm. les gros villages, les villes, ouais. Après, si tu habites tout seul dans ta campagne, là, non. T'es plus protégé, oui. Mais je pense pas que ça ait à voir avec la ville en fait. Moi, je me suis mise dans la ville Mhm. pour observer les gens par rapport à la soumission en fait. C'est moi qui ai décidé d'aller me placer là pour D'accord. observer plein de gens en fait. Ok, ok. On en revient donc à ce qui pourrait favoriser cette obéissance et donc ou cette soumission à l'autorité. On a vu là avec Véro que l'école, enfin l'éducation était quand même déjà un formatage, on est d'accord? Et Ben, donc, il y en a plein ouais. Et après, il peut s'ajouter il y a les tout parents, un etc. chemin en Mais fait. ouais, déjà, parce que tout le monde au départ, finalement, puisque l'école, entre guillemets, est obligatoire jusqu'à 16 ans, je crois, tout le monde a subi ce formatage. Euh, et après, est-ce que donc c'est les parents qui ont joué le rôle déterminant en inculquant un certain esprit critique ou au contraire qui ont renforcé? Qu'est-ce que vous voyez qui a différencié puisque tout le monde au départ, on a subi ce formatage de l'éducation? Qu'est-ce qui a pu jouer à part ça donc? En fait, moi, ce que je voyais, pour repartir du début, c'est donc les annonces qui ont été faites à la télé, mais voilà, ça reste symbolique, hein, la télévision. Et je vois la femme, et donc je rejoins ce que tu disais, Véro, c'est comme si elle avait entendu un mot-clé, et hop, elle se levait comme hypnotisée, et elle allait faire sa picouse. Donc ça réactive chez cette femme que je voyais là un truc qu'elle avait déjà à l'intérieur. Et si je déroule sa vie à l'envers, j'ai vu que tout son parcours a été jalonné d'injonctions, euh, de messages subliminaux à travers, j'en sais rien, les films, Ouais. les Ouais. croyances collectives, n'importe quoi. Et en fait, donc comme ça, je suis revenue jusqu'à sa naissance, où je voyais qu'il y avait, pour moi, par rapport à cette femme, en tout cas, c'était dans sa lignée, parce qu'elle est née avec cette, j'allais dire capacité, mais Mm. capacité à la soumission, on va dire ça. Et en fait, donc pour repartir dans sa vie, ben, c'est comme s'il ratissait large, euh, ouais, sans vouloir faire du complot-plot, mais en fait, je vois qu'il y a beaucoup de sources pour que les gens bah, puissent choper des programmes au fur et à mesure de leur avancée dans la vie. Donc oui, l'école, l'éducation, le trajet, c'est des gros trucs, mais les programmes aussi, ça peut être des jeux, ça peut être des ondes, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en fait, pour finalement arriver Oui, à être soumis et sensible probablement à des mots Donc, si je comprends bien, en fait, hypnotiques. on a une infinité comme ça de boutons. Enfin, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Qu'on a récolté, ça peut être du transgé, ça peut être dans la petite enfance, ça peut être l'éducation, ça peut être les parents, ça peut être la culture avec les films, etc. Donc tout ça contribue à placer en nous des petits boutons qu'après, finalement, il suffit pour eux de réactiver et la plupart du temps, ça marche très bien. On est Voilà, parce oui. que toi, tu vas être sensible à un truc en particulier, moi à d'accord. un autre truc, quelqu'un d'autre à un autre truc, et donc voilà, ils essayent de taper partout pour eux. Ben, c'est ça, tu vois, moi je les voyais, en fait, ils sont assis autour d'une table et il y a des manettes dans la table. Alors moi, ça m'est présenté comme un espèce de jeu pour eux, mais bon, en fait, pour nous, c'est pas vraiment un jeu. Et donc, ils sont autour de la table et ils voient, si j'active cette manette-là, et ben tous ceux qui sont accros au film, ça leur envoie des messages. Ils en sont même pas conscients, ça leur envoie des messages. Ou alors dans la musique, tu vois. Après, ils actionnent l'autre.
Et l'autre, eh ben, ça vient chez la personne. Alors je vois la personne, ça la traverse carrément. En fait, ça reste dans elle après le truc qu'ils envoient. Ça touche à tes programmes, à tes croyances, en fait. Et après, je vois l'autre bouton, ben, tous les formatages que tu as, l'école, les pubs, je vois les pubs de télé, les pubs dans les magazines, dans les villes, partout, tu vois. Et je vois, moi surtout, aussi un gros truc, je vois les ondes, et les ondes, ben, je sais pas comment expliquer parce que tu vois, moi je vois, tu te promènes dans la rue et bah, il y a des ondes comme ça partout là qui traversent, enfin qui sont dans la route et toi tu y vas et en fait tu te fais automatiquement toucher par ça. Alors chez certaines personnes ça rebondit, mais c'est pas beaucoup. Et tu vois en fait ils ont des manettes comme ça pour toucher le plus grand, enfin la plus grande part possible de la population. Et toi, par exemple, on va dire, tu regardes pas la télé, donc toi, la télé, les films, ça va pas te toucher. Mais par contre, tu vas en ville, tu vas faire des courses, t'adores aller faire tes courses, tu regardes le super pull que tu as envie de t'acheter, tu vois, les machins comme ça. Et ben, ils vont t'avoir comme ça, en fait. Donc, ils arrivent à avoir, ils ont plein, plein, plein de solutions. Et je vois sur la table, moi, je vois, je sais pas, je peux pas les compter, mais il y en a 50 des manettes, en fait. T'as C'est-à-dire, compris ce que je voulais dire? ouais, ils vont taper sur, ils connaissent Ouais, parfaitement tous nos petits travers et toutes nos petites faiblesses c'est ça, et ils en jouent, quoi. c'est ça. Comme, j'allais dire, comme un clavier, quoi, de musique, en fait, hein. Ils Mhm. vont activer, tout. Après, tu vois, par rapport à la première image que j'avais de cette personne qui voudrait passer dans un petit trou de souris, et ça marche bien chez ces personnes qui sont, je sais pas quel mot utiliser, mais hum, qui sont pas dans leur pleine souveraineté, quoi. Enfin, Mhm. je sais pas C'est trop ça. comment dire ça, mais c'est parce que si tu prends une personne qui est bien avec elle-même, ben, elle peut regarder des films, elle peut regarder de la télé, ça activera rien Mhm. chez cette personne, tu vois. C'est ça. Mhm. Donc, il y a quand même quelque chose à la base. Et moi, en tout cas, j'étais vraiment dans le transg, où c'est comme si, sur des générations avant la naissance de cette personne, il y avait déjà eu comme une préparation de terrain qui amenait cette personne Hmm. à être sensible Oui. à tout ça, à tous ces conditionnements-là. Mais c'est pas une fatalité. Ouais. Non, par contre, moi, là, depuis qu'on on a évoqué la ville, je ressens un point très fort bah, au niveau du troisième œil, la C'est ça. glande pinéale. On a sorti Ouais. l'enquête là il y a peu de temps, mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui vient complètement euh, la bombarder, cette glande pinéale. Et Ouais. pas Il y a que d'un point certaines de vue fréquences, certaines onde, ondes qui commencent par 5, pas qu'à ce d'accord? niveau-là, en fait. C'est comme D'accord. si de toute façon, euh, si je dois observer, je trouve que dans l'ensemble, euh, elles sont elles ont quand même tendance à être de mauvaise qualité. Enfin, mauvaise qualité. Elles sont altérées, nos glandes pinéales. Elles sont altérées, pour pas dire complètement calcinées. Ouais. Je sais pas. Ouais. Euh, et c'est de toute façon, euh, j'ai l'impression que plus on avance dans le temps et plus nos environnements, quels qu'ils soient, sont quand même euh,
hostile à la clairvoyance, s'il fallait placer un mot. Oui, Tout est fait pour maintenir une forme de brouillard euh, qui empêche d'avoir peut-être une vision, alors ça va peut-être pas ensemble les termes, mais une vision holistique de, de, de ce de ce qui rentre en ligne de compte. Il manque des morceaux. Donc, tout ça fait que de toute façon, on, il y a quand même une tendance à facilement se soumettre. Alors, je ne dis pas que c'est généralisé, mais en tout cas, il y a une propension de gens qui, de toute façon, voilà, par des environnements qui nous sont néfastes, par des mauvaises hygiènes de vie, puis après, tous les bagages qu'on peut se ramener, hein, ouais, et, et, et tous ces outils-là en termes de téléphone portable, avec tout ce foisonnement d'images et tout ça, il y a comme une saturation de nos capacités d'analyse qui ont déjà été appauvries par tout un ensemble de choses. alors, si je... Parce que là, effectivement, Moi, j'ai dit beaucoup de trucs là, Non, mais non, mais ça résonne. Et puis, mais j'allais dire justement, ça fait qu'on est attaqué sur plusieurs fronts. Parce que si j'essaie de un peu, disons, synthétiser, il y a d'une part, bon, tout le formatage dans l'enfance, l'éducation, etc., le transgé, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a pas mal développé. Et effectivement, pour les personnes, on ne sait jamais si on a tous les boutons, nos faiblesses, etc. Mais en plus de ça, donc, il y a toutes ces ondes, cet environnement électromagnétique qui finalement est une pollution et qui Oui, justement, nous empêche d'avoir une vision d'ensemble et de penser clairement. Donc, il y aurait vraiment un ensemble de facteurs. Non seulement il y a le passé, la culture, le transgé, etc. Mm. Et en plus de ça, il y aurait donc cette pollution électromagnétique un peu euh, caractéristique de la vie moderne, dans le sens où il est très difficile d'être dans un environnement sans ondes. Actuellement, c'est Ouais, quasi impossible. Donc, et donc, qui nous empêcherait par atteinte de la pinéale à tout simplement penser clairement, quoi. ouais. Mais Donc, il y a même, tu vois, l'alimentation, hein. Il y oui, a oui, comme il y a une pour ça. forme d'engluage interne ouais, qui, de toute façon, ne favorise pas les connexions des informations. Euh, c'est comme entre elles. si, en plus, il y avait une facilité à oublier euh, les exemples des passés, même récents, Eh oui, parce il y a surabondance de tellement de choses que ça ne laisse plus la place à... Déjà, même, tu vois, on ne trouve même plus le temps de se poser et de dire non, mais attends, là, il y a un truc qui déconne. Euh, on est de toute façon coupé de nos petites voix, de nos intuitions déjà. oui, justement. Et alors, ça parle aussi parce qu'encore l'autre facteur, effectivement, plus on est bombardé d'informations, moins on a le temps finalement de prendre du recul et d'avoir une vision d'ensemble. On ne peut pas faire le lien entre elles parce qu'il y a trop ça vient une après l'autre et on n'a pas le temps de souffler. Donc ça, c'est encore un autre facteur. Oui, Et quand tu parles en fait de notre intuition, moi, la question aussi que j'avais, en fait, c'est que euh,
cette soumission à l'autorité, en fait, elle pourrait être définie comme le fait de se soumettre à une injonction extérieure, mais qui, quelque part, va rentrer en conflit avec notre conscience propre, où c'est comme si, voilà, il y a ce qu'on nous dit de faire et il y a notre boussole intérieure, ou notre intuition, ou notre compas intérieur, ou notre, n'importe quel terme qu'on veuille utiliser. Et je me demande donc, au vu de ce qui s'est passé, est-ce que cette boussole intérieure n'a pas disparu chez beaucoup de personnes? On parlait de souveraineté aussi. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec cette boussole intérieure là ces dernières années? Est-ce qu'on l'a encore? Est-ce que chez certaines personnes, elle a complètement disparu? On dirait qu'il n'y a plus du tout cette référence à une certaine conscience qui nous est propre. Pour moi, les boussoles intérieures, elles sont engluées. Elles sont Mhm. comme prises dans des sables mouvants. euh, et voilà, chez certaines, bah, la boussole, elle a été littéralement absorbée. Donc là, bah, ça va être costaud à aller la récupérer. Et après, il y a différents degrés d'engluage. Et puis, il y a quand même, il y a quand même ceux où la boussole, elle reste en bonne partie active. Alors, j'ai eu une autre info, mais elle est passée trop vite. Euh, et là, je fais le focus sur cette fameuse boussole. Je sais pas si les filles, elles ont autre chose à ajouter. Je voudrais essayer de me reconnecter à l'autre image que j'ai eue parce qu'elle me semblait importante. Mais les filles, alors sur cette boussole, qu'est-ce qu'il en est? Ben moi, je suis toujours avec ma femme, là, tu sais, qui, à l'évocation d'un mot au clé, s'est levée complètement hypnotisée. Alors, il y a des degrés, hein, et là, je suis vraiment à un degré extrême de programmation, en tout cas. Et c'est- ce que je vois, c'est que cette personne-là, elle est en train de dîner avec sa famille, ou je la vois avec des amis, peu importe. C'est comme si elle était là, et d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe, elle se lève et elle est comme, tu sais, comme un Té- somnambule. Téléguidée. Ah, mais complètement, mais ça, c'est affolant à voir. Et je la vois, donc elle sort de chez elle, mais c'est représenté comme ça, mais c'est évidemment qu'elle est restée assise, mais c'est comme si son esprit, il se barrait. Et à un moment donné, donc je la vois sortir dans la rue, et hop, cet effet-là s'arrête, et elle se dit, putain, qu'est-ce que je fous là? Et elle revient là où elle était. C'est comme si il y avait des préparations tout le temps qui étaient faites pour, à des moments, quand, euh, quand il y a besoin de faire passer quelque chose à faire, tu vois, que cette personne-là soit soumise, eh ben, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps quelque chose qui fait que, il y a un espace à elle qui est disponible pour ça. Et du coup, par rapport à sa conscience, je la vois présente dans l'instant présent de ce qu'elle est en train de faire. Mais moi, sa conscience, je vois pas. Pour moi, elle est un pilote automatique, même dans son quotidien, si tu veux, cette personne-là. Mhm. Elle n'a pas de réflexion sur est-ce que ma vie me plaît, est-ce que je respecte mon rythme, mes besoins, est-ce que tu vois? Non, elle est dans bon bah j'ai des enfants, je dois nourrir mes enfants, je dois aller travailler, tu vois? C'est que des trucs comme ça, que des obligations qu'elle se met. Voilà, je dois voir mes amis parce que ça se fait d'être bien comme ça en société et tout ça. Et puis par moment, son esprit, il- elle le contrôle plus du tout, quoi.
Donc, Bon, voilà, elle a là un c'est un pilote niveau automatique, vraiment. on a justement plus de boussole intérieure, hein. Elle en a plus. Ou alors elle est Ben, complètement elle est plus du automatique. tout capable de se rendre compte de sa vie. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me va pas? Enfin, moi, je ressens qu'elle n'a pas de discernement sur elle-même. Elle est vraiment, elle agit comme on doit agir, tu vois? Mm. C'est-à-dire, bon, ben, tu fais des études, après tu trouves un boulot, tu as un boulot, bon, ben, t'as un crédit, t'achètes ta maison, tu rencontres ton mec, tu te maries, t'as deux enfants, tu vois, Je suis le et parcours t'enchaînes fléché. les trucs comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Eh Mm. bien, c'est ce genre de personne-là est plus sujette à subir, Mm. à être sensible à, voilà, à des mots, à des ondes, à des programmes. T'as pas ton propre compas, voilà. Ben moi, ça me ramène aux religions et aux sauveurs externes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai vu plein d'images de religion, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça en fait, mais tu vois, tu t'es déjà formaté là pour faire ce que l'autre il veut t'amener à faire. Donc, bah, on va dire Jésus chez nous, ou n'importe, tu vois ce que je veux dire? Tu as un sauveur là, et donc toi, tu vis pas comme toi tu l'entendrais, en fait, parce qu'il y a des règles. Et moi, je trouve ça va. En fait, il y a tellement de possibilités d'être formaté, mais Mm. tellement. En fait, tu peux à peine passer à côté, hein. Ils ont vraiment prévu un truc pour tout le monde. Alors, il y en a qui sont vraiment plus soumis que d'autres, ça c'est sûr. Mais je vois que Oui, c'est très difficile de ne pas je sais avoir pas, de petits je vais pas dire boutons. 100%, mais en tout cas, il y en a vraiment une énorme partie de gens soumis et j'ai beaucoup de mal à en trouver des non soumis, je dois dire. Du coup, là, Après, tu es ouais. soumis à différents degrés, donc il y en a, tu arrives à purger, tu arrives à faire un travail sur toi, à te sortir de là, mais euh, on peut pas dire qu'on est libre, tu vois, on est formaté de tous les côtés en fait. Chez certaines personnes, donc là, Mm. chez certaines personnes, genre pas toutes, certaines ont une certaine idée donc de la religion comme il y a un sauveur toujours externe et donc pas en nous, c'est-à-dire que Dieu est Oui. toujours à l'extérieur et viendrait nous sauver et donc le gouvernement vient nous sauver. Enfin, c'est la suite Oui, logique voilà, c'est quelque ça, part c'est. de Mais tu ça. vois, je vois aussi, c'est c'est pas que les religions, c'est aussi, tu vois, moi je vois des anges arriver là. Bon Toujours ben attendre le voilà quoi. salut Après, de l'extérieur et la solution de l'extérieur, quoi, quelque part. voilà. Mhm. Oui, puis moi, par rapport à ma première vision, il y a aussi une peur d'être puni, hein, parce que je voyais quelqu'un avec un fouet. Donc moi, je vois pas les religions, mais en tout cas, ça me fait vraiment le parallèle avec ce que tu dis, l'enfer, le paradis, tu vois. Mhm, c'est ça. On est quand même nourri à ça et biberonné à ça depuis. Mais depuis vachement longtemps en fait, c'est pas. Enfin moi, la plupart des gens que j'observe, tu vois, j'ai regardé ça, c'est du karmique ou du transgénérationnel, mais C'est ça, toute tu notre vois, tu peux culture, en presque fait, pas aussi. dire que tu es arrivé dans cette vie-là et tu étais pur et ça y est, tu t'es chopé les trucs dans cette vie-là. C'est beaucoup, c'est du transgénérationnel en fait, et puis du karmique. Tu viens déjà avec Hmm. des trucs de Oui, soumission de toute aussi. façon, tu viens déjà avec, ouais. Plus ou moins à grosse échelle, mais tu viens avec. Exactement. Elle m'est revenue, là, Oui. Mhm. la vision, là, c'était, ça me parlait de société de consommation. Mhm. Ah. Et en fait, tu as le prêt à porter, le prêt à consommer, et maintenant, tu as le prêt à penser. C'est-à-dire que euh, nos, ceux en qui
on délègue nos pouvoirs décisionnels, voire enfin, ceux-là sont plus hauts parce que on pourrait même faire un parallèle avec nos employeurs. Euh, eux, eux te fournissent le prêt-à-penser. Et on a tellement été baigné là-dedans. Voilà. T'as plus besoin de laver ta salade, elle est déjà en sachet. T'as plus besoin de mijoter tes petits plats, tu fous ta barquette au micro-ondes. Euh, Il y a tout ce truc, même ton fruit, il t'arrive même plus comme ça avec sa peau, ses petites feuilles et tout ça. Non, il est déjà épluché, coupé en morceaux sous plastique. Euh, Absolument tout. Maintenant, tu n'as plus besoin de faire des rencontres si tu as un désir sexuel, hop, tu as la gamme de sextoys qui fait 150 millions de pages. Tu choisis. Tout ça, c'est du prêt à. Il y a plus cette espèce d'intuition, de flamme, de petites choses qui émanent de ton essence. Tout est fourni par l'extérieur. Et cet extérieur-là, voilà, il est standardisé et ne vient absolument plus refléter ce que ta boussole, elle pouvait apporter de différent qui était intéressant. Et ben même dans l'analyse, dans les démarches, voilà, tout ça, c'est considérablement appauvri parce que ben, du coup, comme on fait pas, on n'achète pas sa salade et la faire tremper, la laver, machin, et qu'on l'achète en sachet, ben voilà. Du coup, ta façon de penser, d'analyser les choses, tout ce qui est lié à ta propre réflexion, elle t'est apportée Un par sachet aussi, quoi. Alors, en sachet, par le discours qui va bien. mm, moi, je vois aussi l'effet de groupe. En fait, t'es tellement... je vois les gens, ils sont bombardés par les infos, de n'importe quelle nature. Ils sont bombardés par des infos. Euh, bon, bah après, t'as un groupe, t'as, disons, 100 personnes qui disent fais ça. Et toi, t'arrives, toi, bon, allez, j'y vais aussi, quoi, tu vois? Parce que t'es tellement bombardé que t'arrives plus à avoir cette boussole. T'as plus ta connexion, en fait. Quand tu dis le bon bombardement, là, ça parle parce qu'en fait, comment passer entre les mailles du filet? C'est-à-dire que ça peut être sur tellement de plans qu'on peut résister sur un front, mais sur un autre front, on va un petit peu céder. Et il y a des trucs qui paraissent anodins, comme par exemple, depuis quelques années, il est apparu à chaque fois qu'on va sur une page d'un site web, on nous demande d'accepter les cookies. Et c'est Mhm. comme si on avait il faut nous habituer à accepter parce que on va pas perdre le temps à mettre ses préférences, etc. Alors oui, on peut le faire une fois, mais on va le faire là, mais on va céder sur autre chose parce que on est dans cette culture de l'acceptation, du prêt-à-penser avec des salades en sachet, etc. Et Mhm. c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est tellement et de partout qu'on finit par prendre les choses pour normales, cette acceptation de tout, cette pré-préparation, ce Moi, que je vois fait le qu'ils emploient mâchage. des mots, ils utilisent des mots et en fait, ça te programme, ça te reprogramme parce que quand tu les as entendus 50 000 fois, ben, en fait, tu as plutôt tendance à les mettre dans ton système, on va dire. Ouais. Donc, bon, les cookies, là où je sais pas comment tu dis ça, en tout cas, Ben, tu acceptes.
t'acceptes ou tu refuses, Oui. n'importe. Et ce C'est que je veux pareil de dire, toute c'est façon. que C'est, par défaut, tu as l'acceptation. C'est-à-dire qu'il va falloir faire oui. une démarche, un effort si tu veux refuser. Mais cet effort pour refuser ou pour résister, c'est très difficile de l'avoir sur tous les fronts. Donc, Oui, si- mais c'est pas grave parce que c'est le mot accepter qui diffuse des trucs dans toi. Alors c'est après, ça. même si tu appuies sur refuser, le truc il est fait en fait. Moi Ouais. je suis là devant, je vois l'écran d'ordinateur et je vois le mot accepter qui vient là comme ça se programmer dans toi. Oui, c'est pas anodin du tout. Mm. Ben, c'est pas anodin. Mais c'est Non. pareil, tout ça est lié aussi euh, à nos capacités à faire de l'effort. Mm. Et on est Le devenu prêt à paresseux. consommer, Ouais. le prêt à consommer a quand même ça de totalement vicieux. C'est qu'il il, il, il entretient cette espèce de paresse. Attention, hein, on met des guillemets avec les mots que j'utilise, mais ça entretient une forme de paresse. euh, Voilà, et de se dire, oh, bah, de toute façon, c'est pareil, il y a une routine dans ce cycle des journées là, en ayant aussi parfois un rythme soutenu entre des transports, un boulot, récupérer le môme à la crèche, préparer le repas, merde, mais là, t'as plus rien dans le truc, hop, tu commandes pour te faire livrer dans les 2 heures où tu commandes un truc déjà prêt pour que les momies puissent aller manger un truc et aller au lit dans les temps. On est quand même, on est de moins en moins euh, prédisposé à fournir ce type d'effort. Mm. Ouais. Ben, moi, tu vois, ça m'amène à dire que tout ça, ce que tu dis là, Véro, justement, ce rythme et tout ça, ça t'amène à t'oublier. Et Complètement. donc, de laisser la porte grande ouverte justement tout ça, bah, c'est plus facile C'est ça. d'avoir son orange qui est déjà pelé, quoi. Donc, il y a une notion de s'oublier qui est hyper forte, mais qui est présente depuis, voilà, ce que moi je voyais, c'est en tout cas depuis la naissance. Oui. Ben, on le voit bien déjà. Regarde euh, les bébés là, à peine nés, Hmm, les mères, elles travaillent, elles ont, je sais pas plus hmm. combien de semaines pour être avec leur bébé, mais tout de suite, les enfants, ils sont placés en crèche, ils ont des rythmes, des densités, Mais on peut même parler de l'accouchement, hein, Mm. mais comme il est déjà de réalisé l'accouchement. déjà, quoi. Mm, déjà, même la grossesse, elle est ponctuée. Hop, à telle date, tu dois faire les Même comment on le échographies, les prises de fabrique. sang. Hein? Je disais, même comment on le fabrique, le bébé. Même comment on le fabrique des fois. Ben ouais, non, mais c'est un truc de fou. Donc on est déjà hyper conditionné à suivre des rythmes, à suivre des plannings, Ouais. à suivre des protocoles. Hmm, Non, mais hmm. c'est un truc de Et oui, fou, quand on ça. y pense, ça va très loin en fait. Ça Et va très, très, très loin. tout ça nous prépare et nous conditionne à notre insu en fait, parce que c'est Hmm, très difficile d'être conscient de tous ces domaines en fait où nous sommes Mm. induits dans une certaine direction. Et des fois, ce qu'on Ouais, prend pour quelque chose d'ouvert et de large, c'est déjà un périmètre encadré en fait. ouais. On est tellement, C'est très ouais, insidieux. ouais. Eh ben, alors, pour quand même, j'allais dire terminer, enfin, dériver vers une note positive. Est-ce que... Tu Mm. vois, moi je l'ai déjà la note Ah, positive parce que moi ça m'a amené un, il y a des personnes qui alors arrivent je vais à dire un penser sage comme... ou un espèce de Bouddha ou je ne sais quoi, mais quelqu'un de vivant, hein, pas, tu vois. Mhm. Et ben lui, en fait, il est hyper centré sur lui, il a du temps pour lui, et ben, il s'occupe de lui,
En fait, c'est prendre son temps. Il dit prendre son temps. Oui. Et donc là, Tu vas beaucoup trop vite, quoi. Tu speeds tout le temps et en fait, faut freiner. Faut Pour freiner. Faut ralentir. prendre du temps pour soi. Mm, C'est la seule solution, en fait. mm. parce que quand même, Et voilà. moi, je le vois, il vit dans une espèce de cabane en bois. Bon, il est dans la forêt, hein. Oui, Et il n'est pas bombardé par tout ce que nous, on a ici, tu vois. Donc, pour lui, c'est plus facile de prendre du temps pour lui, tu vois. oui, mais par exemple, là, les 4 dernières années ou 5 maintenant, donc il y a quand même Mhm. eu des gens qui ont résisté. Oui. Pas forcément des gens, pas forcément tous des moines bouddhistes, voilà, parce que ça, Non, effectivement, non, non. c'est symbolique et c'est un cas extrême. Mais Mhm. comment on fait donc ces personnes qui ont résisté, avec une vie, j'allais dire, entre guillemets, normale, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces personnes qui ont su résister et donc ne pas se soumettre à l'autorité, tout en étant dans une vie quasi normale, quoi. Alors moi, là, j'ai en gros qui apparaît le confinement. Il a Mhm. été, il a été comme une espèce de parenthèse où certains ont justement, on a tous été extraits de ce rythme de dingue auquel on est tous soumis, à plus ou moins grande échelle, selon qu'on vive à la campagne, machin. Bref, en attendant, il y a eu cette espèce de parenthèse là Ouais. qui a fait que, hop, tout était comme sur pause. Et ben, justement, en fonction de c'est, c'est, c'est comme si on avait eu à ce moment-là une forme de coup de pied, de coup de pouce, de coup de pouce, de coup de pouce pour justement euh, Se recentrer. prendre, prendre le temps et se recentrer. Il y a ceux chez qui, effectivement, ça a été ben, ce temps d'un coup qui devenait une forme de cadeau. Ce temps, chez certaines personnes, elles l'ont prise justement pour faire euh, tout ce que le rythme habituel ne leur avait pas permis. Et elles ont appréhendé ça comme une chance. Mhm. Et t'as, chez certaines autres personnes, euh, c'est comme si finalement, euh, cette espèce de pause qui, pour les uns, était une chance, pour les autres, a été une occasion supplémentaire d'entrer encore plus profondément dans le système, dans plus de consommation, dans plus de séries à la télé, dans plus de ceci, dans plus d'excès au niveau de l'alcool, des drogues. Euh, voilà. C'était une pause où là, tu avais la possibilité vraiment de choisir ce vers quoi tu allais tendre, révéler ce qu'il y avait de plus fort en toi, Ouais. soit l'adhésion, soit le, ben, alors je sais pas. D'un côté, tu as l'adhésion à ce système et en le marquant encore plus, soit en te
en, en prenant ta différence et tout ce qui pouvait euh, révéler tes potentiels et tout ça. Voilà, c'est compliqué à exprimer tout ça parce que c'est, Non, tu vois, je comprends. En fait, est-ce qu'on pourrait dire que cette période a été un révélateur des tendances qui existaient déjà en nous, comme un amplificateur de ces tendances-là? C'est-à-dire que si tu avais une tendance à la soumission, ben, ça allait l'accentuer et tu continues encore plus dans ce système, etc. Et si tu avais oui, quand même une petite étincelle d'esprit critique, du coup, ça t'a quand même fait réfléchir et cette pause du confinement t'a permis de prendre un certain recul et de te poser, quoi, en fait. ouais. Donc, ça a accentué nos différences, j'allais dire latentes. Est-ce que c'est un peu ça? Il y a de ça, effectivement. Et en fait, c'est comme si finalement ça permettait euh, de, de recenser Ouais, ouais, ceux ouais. chez qui les programmes ont bien fonctionné, tout ça, et ceux pour qui, en tout cas pour ceux qui ont voulu nous manipuler, pour ceux qui veulent nous manipuler et tout, ceux chez qui, de toute façon, à un moment donné, ils savent que ce noyau-là, il va être difficilement récupérable et adhérer à tout ce qui va suivre. Ouais. Parce que, justement, tu as eu ce temps de savoir quelle voie finalement vers quelle voie tu allais pencher. Ceux qui ont pris ça comme pour s'extraire et affirmer leurs différences et au contraire essayer d'aller se recentrer, se retrouver, libérer sa créativité, tout ça. Là, c'est comme si ça faisait monter quelque chose de très fort et qui aura du mal après, pour ainsi dire, peut-être même pas récupérable pour aller dans l'autre branche, tu vois. Mhm. Ça marque vraiment quelque chose de fort. Et j'allais dire, c'est assez optimiste ce constat parce que quelque part, en voulant, parce que le confinement, c'était quand même une mesure extrêmement dure et qui, comment dire, qui était à visée enfin, punitive, entre guillemets, pour nous brimer quelque part, parce que c'est, Oui, eh ben, oui, en fait, ça en a réveillé certains. Alors, c'est ballot parce que c'était pas le but, je pense, non. visé. Et ça me fait Mm, penser, je crois, c'est dans une chanson d'une rappeuse, mais je me souviens plus son nom, qui disait, ils ont voulu nous enterrer, ils ont oublié que nous étions des graines. mm. Et Et je ouais. trouve que ça donne quand même, quoi qu'ils puissent faire, et même si on a tous des boutons sur lesquels ils peuvent appuyer, en fait, plus ils vont forcer le trait, plus ça va nous réveiller. Donc il y a toujours moyen de s'en sortir, quel que soit le nombre de ficelles qu'ils vont tirer. Mm. Donc finalement, Et tu vois, la graine, pourtant, elle est plantée dans le sombre. ouais, Mais voilà, elle a le choix, c'est c'est ça. soit de rester et de ne pas germer, de rester dans l'ombre. Sinon, elle va quand même euh, avoir tendance hop, à s'extirper de l'ombre et à suivre ce qui va être lumineux. Ah oui, comme les lotus Mm. qui Ah vont non, mais à ça, bout, quoi, c'est... à la base. Et en fait, tu vois, cette partie des personnes là là, tu vois, pour moi, euh, j'associe vraiment ça à, à l'éveil spirituel au plus haut niveau, en fait. Parce que finalement, ça s'est fait sur un laps de temps court. Et finalement, c'est comme si euh, cette énergie-là, elle était en ces personnes. Et que là, tout de suite, elles ont senti que dans ce bref instant, parce que même si ça a duré, je sais plus combien, 3 mois, ou je sais plus combien, enfin, bref, ça semble tellement loin maintenant. Euh,
c'est comme si là, l'énergie qui était contenue en eux, paf, elle se libérait. Et il n'est plus possible Faut la faire rentrer. pour de la faire rentrer. Non. Donc en fait, après, c'est pareil, du coup, ça vient complètement décupler. Là, ta boussole intérieure, même si elle peut être pas son fonctionnement optimal, c'est pas grave. Elle est quand même en état de fonctionner et elle fonctionne. Donc même si ça n'implique pas finalement après d'avoir une vigilance sur tout, parce que les points d'attaque sont i- euh, innombrables. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est comme compris, comme intégré. Et tu sais que de toute façon, euh, ben, ces personnes-là ne vont pas retomber dans les trois quarts des pièges qui leur seront tendus. Ouais. Et ça vient inscrire dans leurs cellules que la soumission, bah fuck, ça ne marchera pas. Voilà. En fait, ils ont créé je vais un peu dériver, mais c'est comme si, sans le vouloir, et malheureusement c'est un effet pervers de leur politique, ils ont créé une espèce de race de mutants résistants à la soumission Mais à l'autorité, à force carrément, de pousser carrément, le bouchon trop loin. ouais, carrément, Voilà. Karine et Elodie, carrément. est-ce que vous voulez ajouter quelque chose finalement à ce regain d'optimisme-là que ça nous a donné de nous rendre compte que finalement, on pouvait toujours avoir un échappatoire. Oui, oui, bien sûr. Non, non, C'était beau. je vais pas repartir sur les trucs là, mais oui, c'est ce que j'avais dit au début, c'est qu'il n'y a rien de, il n'y a pas de fatalité en fait. Ouais. Mm. Ah. Jamais, Mhm. jamais. Eh ben, Ouais, Karine, tu veux... Non, bah, tout est dit, quoi. Tout est dit. ouais. Bon, ben, on va terminer sur cette belle Moi, note. t'es venu me chatouiller sur un truc qui est très fort chez moi, hein. Ouais, 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 mais Je vous dis pas là, je vous dis pas, d'un coup, l'énergie. mais c'est vrai que Élodie, ça booste parce ça fait que écho avec plein de trucs de ce matin. Tu imagines pas le haut de vague là sur laquelle je suis en train de surfer là. ça booste Tellement parce ça qu'en m'a fait, mis. j'allais dire, ils peuvent rien contre cette forme d'énergie. Donc, Bah non, bah non. et là, il y a, Ça leur cause pas en plus. non, ils peuvent même pas, j'allais dire, inventer quelque chose contre parce qu'ils ne peuvent pas le concevoir. Donc Mais là, non. d'entrée, ils sont mal partis, quoi. Voilà. Donc, Mm. on va terminer sur. Moi, je trouve que c'est une belle conclusion. Ouais, À partir d'un certain seuil de conscience, ils ne peuvent rien contre nous. c'est ça. Voilà. Mm. Bien. C'est ça. Et en tout cas, ceux qui pourraient avoir du mal à placer une autorité face à l'uniforme, au papa, au patron, au policier, machin. euh, il y a toujours, il y a toujours une petite fenêtre de tir. Et en fait, ça peut être un jeu, hein, que de justement essayer de viser cette ce petit entrebâillement-là. Et dès qu'on réussit, justement, à, à placer un petit nom ou dans sa posture d'un coup, là, à faire que l'autre, bah, il va détourner le regard parce qu'il sait que là, vous n'allez pas pouvoir plier. Mm. Ça, faut se nourrir de ces toutes petites victoires-là, hein. Ouais. C'est par là qu'il faut aller alimenter sa propre batterie, hein. Parce que à force de toutes petites victoires comme ça, euh, bah, vous allez tellement vous replacer là dans cette espèce de rectitude.
ça devient comme une espèce de combinaison là qui défie les attaques, hein. Et à force de petites victoires, on se rend compte qu'ils sont bien moins puissants que l'image qu'on avait, quoi. Bah ouais. Voilà, tout simplement. Bien. Non, mais faut pratiquer. C'est Mhm. comme eux, en fait. Ils jouent avec nous. Faut faire comme avec eux, comme eux Ah, font avec nous. C'est un jeu. Bah, ok, voyons. Allons-y. Faisons une partie. Et, un et jeu, voyons qui gagne. on peut redéfinir les règles, donc Ah, voilà. mais complètement. Complètement. Jouons. Bien. Jouons. Eh ben, on va rester sur cette note positive et pleine d'espoir et pleine d'énergie, parce que c'est vrai que ça donne de l'énergie. Merci les filles et merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette enquête comme nous, on a aimé la faire parce que ça nous a boosté, ben, mettez un like, activez la petite cloche des notifications et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et puis à très bientôt. Au revoir.